Il y a des périodes dans le football où tout semble clair, et d'autres où, au contraire, tout devient flou. Et dans ces moments-là, une chose revient toujours, la recherche d'un responsable. Certains clubs accusent l'entraîneur, d'autres pointent les joueurs. Parfois même, on accuse la fatigue, le calendrier ou la pression. Mais au fond, une question simple se pose, quand une équipe ne joue pas bien, est-ce vraiment un problème physique ou est-ce une excuse pour éviter de parler des vrais problèmes? Et pendant que certains cherchent des coupables, d'autres font un choix très fort, celui de se protéger, de se taire et de travailler. Aujourd'hui, 2 histoires en Espagne résument parfaitement cette différence. Et vous allez voir, elles disent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Avant de commencer, si tu veux toutes les infos foot, Real, Barça, Liga, Champions League, abonne-toi maintenant et active la cloche parce qu'ici on parle vrai, on analyse et on te donne les infos chaudes dès qu'elles sortent. Le Real Madrid est un club spécial. Quand ça gagne, tout le monde est héros. Mais quand ça perd, c'est une machine qui cherche des responsables. Et là, l'histoire est incroyable. Selon la Cadena Ser, le Real Madrid accuse Xabi Alonso d'avoir asphyxié et épuisé physiquement les joueurs. En gros, le club insinue que si les joueurs sont lents, fatigués, pas tranchants, c'est parce que Xabi Alonso les a rincés. Pourquoi cette accusation choque ? Parce qu'on parle de Xabi Alonso, un entraîneur réputé pour être intelligent, moderne, méthodique. Ce n'est pas un coach old school qui fait courir les joueurs jusqu'à l'évanouissement. Et surtout, le timing est bizarre. Xabi Alonso a été viré le 12 janvier 2026, après la défaite 3-2 contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe. Et depuis, le Real Madrid est toujours instable, toujours irrégulier, toujours fragile dans le jeu. Donc, forcément, la presse se pose une question simple. Est-ce que le Real Madrid dit la vérité ? Ou est-ce que le club cherche juste une excuse ? Toujours selon la Cadena Ser, plusieurs journalistes pensent que cette histoire est surtout un moyen de cacher des lacunes tactiques, un manque d'identité de jeu, une équipe qui dépend trop des individualités, des erreurs de planification et surtout des problèmes internes. Et ça, c'est très important. Parce que si ton problème est juste la fatigue, alors avec un nouveau coach, tout devrait s'arranger rapidement. Mais si ton problème est le système, le recrutement, l'équilibre du milieu, la gestion du vestiaire, les blessures à répétition, les tensions internes, alors là, tu peux changer 10 entraîneurs, ça ne changera rien. C'est un classique. Quand le Real Madrid va mal, il y a toujours un nom. Parfois, c'est l'entraîneur, un joueur, l'arbitre, le calendrier, la fatigue ou même les supporters. Mais rarement, la direction. Et c'est exactement ce qui dérange certains journalistes. Ils sentent que le club cherche à protéger les dirigeants. Après Xabi Alonso, le Real Madrid a choisi Álvaro Arbeloa. Ancien joueur du club, ancien coéquipier, un profil maison. Et là, on rentre dans une zone dangereuse. Parce que quand tu mets un coach comme Arbeloa, tu as moins de patience. S'il gagne, c'est un héros. S'il perd, c'est un petit coach. Et ce qui va le juger, ce ne sera pas la Liga, ce sera la Ligue des Champions. Et ça tombe mal, le Real Madrid va jouer le AS Benfica en barrages aller-retour de Ligue des Champions. Benfica, c'est pas un petit. C'est une équipe très organisée, très forte en transition, très agressive et surtout sans pression. Et quand Benfica joue sans pression, ils deviennent dangereux. Donc, les matchs vont être scrutés de partout. Mais si tu veux que je fasse une vidéo spéciale sur Benfica contre Real avec analyse complète et pronostic, abonne-toi maintenant parce que je la prépare déjà. Maintenant, on va être honnête. Même si Xabi Alonso avait vraiment épuisé les joueurs, pourquoi le Real Madrid accuse ça maintenant ? Parce que ça permet de faire croire que le problème c'était l'ancien coach. Maintenant, tout va aller mieux. Mais la réalité, c'est que les problèmes du Real Madrid ne datent pas de janvier. Ça fait des mois que l'équipe a des symptômes, un jeu lent, peu de combinaisons, une équipe coupée en deux, un milieu qui ne contrôle pas, une défense fragile en transition et des attaquants parfois isolés. Et ça, c'est un problème tactique. Quand tu regardes le Barça, même quand il joue du mal, tu vois une idée, un style, une logique. Quand tu regardes Benfica, tu vois une structure, une discipline, une intensité. Quand tu regardes le Real Madrid aujourd'hui, parfois tu vois juste des individualités, des éclairs et du on verra. Et pour un club comme Madrid, c'est inacceptable. Alors attention, Xabi Alonso n'est pas parfait. Il a peut-être fait des erreurs, trop de rotation ou pas assez, des choix douteux, des matchs mal gérés et peut-être une charge de travail trop forte. Mais est-ce que ça suffit pour dire il a détruit physiquement l'équipe ? Franchement, c'est dur à croire. Parce que les joueurs pros ont des préparateurs physiques, des médecins, des kinés, des data analystes, des GPS, des tests quotidiens. Donc si un coach abuse, ça se voit très vite. Et c'est là que c'est intéressant. Dans le football, quand une équipe perd, on invente des excuses. Et la fatigue, c'est l'excuse parfaite. Parce que tu ne peux pas la contredire facilement. Si tu dis « ils sont nuls tactiquement », implique tu attaques le coach actuel. Si tu dis « ils manquent de qualité », implique tu attaques les joueurs. Mais si tu dis « ils sont fatigués », implique tu attaques personne, sauf le coach précédent. Donc c'est une excuse politiquement parfaite. Et là,
on arrive au point final. Si le Real Madrid sort Benfica, alors tout le monde va oublier Xabi Alonso. Mais si le Real Madrid souffre, si l'équipe joue mal, si les joueurs semblent perdus, alors cette histoire va exploser et Xabi Alonso va peut-être répondre. Et ça peut devenir une guerre médiatique énorme. Maintenant, on passe à Barcelone. Et là, c'est l'inverse total. Pendant que Madrid se cherche des excuses, Barcelone construit. Et au centre de tout ça, Lamine Yamal, 19 ans, 40 plus millions d'abonnés sur Instagram, le visage du Barça. Mais aussi, un joueur qui était critiqué pour une chose. Depuis le début, Lamine Yamal a souvent fait parler. Stories avant match, réponses à des provocations, photos de soirée, vacances, lifestyle bling bling. Et même si c'est normal pour un jeune, ça peut être dangereux. Parce que le public est cruel. Et surtout à Barcelone, quand tu es une star, tu dois être parfait. Selon El Chiringuito, Lamine Yamal a décidé de poster beaucoup moins, de réduire les stories et de supprimer presque toutes ses publications. Il n'en garde que 5. Et là, c'est un signal énorme. Ça veut dire qu'il a compris un truc. Sa carrière vaut plus que ses likes. Et ce choix montre qu'il veut se concentrer sur le terrain, protéger son image, éviter les polémiques, éviter les distractions, devenir un vrai leader. Et franchement, c'est une très grande décision. Parce que beaucoup de joueurs à 19 ans auraient fait l'inverse. Plus de stories, plus de buzz, plus de clash, plus de provocations. Lui, il coupe. Et ça, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Parce que si Lamine Yamal est concentré à 100%, le Barça devient un candidat très sérieux. Pour la Liga, pour la Ligue des Champions et même pour les grosses compétitions internationales liées avec l'Espagne. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas un joueur normal. C'est un joueur qui peut changer un match en 2 secondes. Et tu vois la différence ? Au Real, on accuse l'ancien coach. Au Barça, le joueur prend sur lui, il se discipline. C'est ça qui choque les gens. Un club qui cherche des excuses et un joueur qui cherche des solutions. Maintenant, la suite, elle va être très intéressante. Parce que dans les prochains matchs, il y a des choses qui ne pourront plus se cacher. Et c'est là que tout va se jouer. Est-ce que le Real Madrid va réellement montrer qu'il y avait un problème physique ou est-ce qu'on va encore voir les mêmes limites dans le jeu ? Est-ce que la direction a raison d'insister sur cette version ? Ou est-ce que c'est simplement une manière de détourner l'attention ? Et de l'autre côté, est-ce que Lamine Yamal vient de prendre la meilleure décision de sa carrière à seulement 19 ans ? Ou est-ce que, malgré tout, la pression médiatique va continuer à le poursuivre ? Dites-moi clairement ce que vous en pensez en commentaire. Le Real Madrid cherche un bouc émissaire, oui ou non ? Et selon vous, Lamine Yamal a eu raison de disparaître des réseaux. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ActuFoot24 TV, activez la cloche et on se retrouve très vite, parce que les prochaines semaines en Espagne vont être explosives.